très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans la soirée du 12 février 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, mais vous savez, hein, chers amis, le régime criminel dictatorial de Brazzaville est en train de se préparer, de faire ce que nous avons l'habitude d'appeler un passage en force. Oui, ce régime se prépare de faire un passage par la force, mais pas simplement un passage par force, mais aussi un passage avec la répression pour essayer de contenir le pouvoir dans le clan. Pointe-Noire a été ciblé comme le point de mobilisation parce que le dictateur a dit qu'il montrerait aux Blancs son assise populaire au Congo-Brazzaville. Mais ils vont le faire au nom de quoi? Salut à tous qui ont eu le temps de se connecter. Ils vont le faire au nom de quoi? Au nom de la paix. C'est ce qu'ils vont le faire. Bon, comme vous savez, hein, par définition, Sassou et son régime, incluant la fausse opposition, ont une façon de définir la paix. Pour Sassou et son opposition, pour Sassou et le PCT, la paix signifie l'asservissement. L'asservissement. Le peuple doit se soumettre. Tout un chacun de vous doit se soumettre. C'est ce que ça signifie pour eux. La paix auprès des indigènes qui ont confisqué le pouvoir au Congo, ça signifie simplement le peuple doit se taire. Vous devez boucler vos bouches. Personne ne doit rien dire. Vous devez fermer les yeux. Surtout, ils peuvent piller l'argent, ils peuvent voler, ils peuvent tuer. Il faut fermer les yeux. C'est ce que ça signifie la paix chez le dictateur, le despote Sassou Deni. C'est ce que ça signifie. Il faut fermer les yeux. Il faut accepter d'être un esclave volontaire. Donc c'est cela que ça signifie. C'est de cette façon que le despote Sassou, le criminel Sassou, le PCT, tout le système mafieux qui a confisqué la richesse nationale définissent la paix au Congo. Vous devez être des esclaves volontaires. Vous devez vous soumettre. Vous êtes à leur service. C'est cela que ça signifie. Le peuple doit accepter le pillage. Ça, c'est ce que nous appelons la définition de la paix auprès du despote Sassou Nguesso, avec la fausse opposition pilotée par Ntsati Mabiala et Nkolela Parfait Guy et les Nzo Mathias, les Itadi, Mukwege, Munari, Boao. Voilà toute cette racaille politique d'opposition. C'est comme ça qu'ils sont en train de définir la paix. Le peuple doit accepter de se faire massacrer. C'est comme ça qu'ils définissent la paix. Vous avez vu, les Ntsati Mabiala ont comploté, vous ont sorti Ntoumi, ou à Sibiti. Vous voyez, choses. C'est cela. Et les Ntsati Mabiala ont continué à supporter cela. Quand on a bombardé aux armes lourdes de combat de guerre, le Poul, on a massacré les populations, on a tué des enfants, on a violé les vieillards, on a brûlé tous les villages, on a coupé les arbres fruitiers. Ça signifie, vous devez accepter les massacres. Où nous avons vu le fils du Poul, un traître, un piètre politicien, qui marche sous les pas de son père, qui a déjà brillamment échoué, le fils Kolela, qui nous dit qu'il va aller déposer plainte à la Cour africaine de droits de l'homme, ou à la Cour africaine, je ne sais pas, ou au Parlement européen, hein, pour les résultats de l'élection présidentielle. Il a fermé les gueules. Et le voilà qui sort comme un petit rat dans le trou. Il joue au Yuki, il parle en Lari, il va croire que le fils Lari et le fils Congo vont le suivre. Ce fils de Kolela. La paix signifie, on tue le peuple, vous fermez les bouches, et eux, ils complotent avec Sassou pour continuer à tuer et à massacrer le peuple. Vous voyez? La paix signifie, nous continuons de démolir, de fracasser, de détruire le Congo. Et personne ne dit rien. On fait des constructions sur du sable, on tripatouille les routes, on prend le magot, on met dans les poches,
et les citoyens sont totalement perdus. C'est ce que ça signifie. La paix chez Sassou Nguesso signifie le non-paiement des salaires, le non-paiement des bourses, le non-paiement des pensions. Les retraités congolais peuvent se mettre à chier du matin, midi, soir, à crier du matin, midi, soir. Ils s'en foutent, ils ont fermé les oreilles. C'est ça la paix chez les Nguesso. C'est ça la paix à cette fameuse opposition de farce qui manipule le peuple congolais. Vous voyez, chers amis. Mais, chers amis, pour nous, le peuple, hein, nous n'avons pas besoin de cette paix, de la forme dont le dictateur Sassou, la fausse opposition, les indigènes au service de la dictature, nous sont en train de nous présenter. Nous n'avons pas besoin de cette forme de paix. Hein. Pour nous, le peuple, nous voulons de la paix, là où nous allons avoir l'égalité, hein, des droits. Hein. Une paix où nous allons voir l'égalité des droits et de la justice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un citoyen qui est au-dessus de l'autre. Tous nous sommes égaux, nous sommes tous égaux devant la loi. Hein, chaque citoyen est égal devant la loi. Il n'y a pas les citoyens de première classe, il n'y a pas les citoyens de deuxième classe. Donc nous voulons une paix où nous sommes sur une balance quand il s'agit des problèmes de droit, quand il s'agit des problèmes de justice. Mais à l'heure que nous sommes en train de parler, vous voyez bien que nous faisons face à une vitesse, à une justice à deux vitesses, où vous avez ceux qui ont volé le magot du pays, ils sont là en train de se pavaner dans toutes les ruelles du pays, ils ne sont jamais inquiétés. Le fils de Sassou, oui, vous avez vu les anges de la dictature, celui-là qui vous a sorti cette affaire, l'argumentation qu'il n'y avait pas de chauffeur Mbossi, Aziz Dominique de Marseille. Vous voyez, il sort pour... ils veulent vouloir nous démontrer qu'il parle un bon français en essayant de crucifier la justice française qui a mis en examen Denis Christel en nous disant que oui, cette justice était où quand il y a eu des notaires qui ont certifié les achats des maisons et des biens. mais c'est ce que vous ne comprenez pas. L'Occident, ce sont les intérêts qui comptent. Hein? Nous sommes en train d'assister à quoi? Au déclic, hein, chers amis. Les Nguesso pensent qu'ils vont s'échapper. Ils ont pillé le magot au Congo, ils sont venus les cacher en Occident. Donc vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça? Mais l'Occident, c'est ça le rôle de l'Occident. Vous avez volé chez vous, vous venez cacher ici, et à un certain moment, quand vous arrivez au maximum, c'est que l'Occident fait quoi? C'est de vous faire couler. Ils vous font couler, et ils essaient de garder le magot, votre magot. Donc en ce moment-là, c'est le Congo qui est perdant. Ce que nous avons toujours expliqué à ces bonobos de yo, à cette classe politique qui a pillé énormément les fonds du contribuable, cette classe politique qui s'est lourdement enrichie au détriment des Congolais qui ne peuvent même pas se soigner. Ils ont brisé sur le système de santé. Vous voyez que cette vision-là, du mauvais cœur, de la haine, de la sorcellerie, qui consiste à faire que vous volez le magot du Congo et vous allez vous soigner dans les hôpitaux en Occident. Mais quand vous allez vous soigner, vous dépensez de l'argent. L'argent reste dans les caisses de l'Occident. Ça fait tourner l'économie, chers amis. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que armez-vous de l'armature du guerrier. Dotez-vous de l'œil de lynx pour regarder les expériences passées des gens comme les Mobutu, comme les Sani Abacha, devaient être des exemples que vous devez suivre. Aucun de ces individus ont arrivé à ressortir tout le magot, le pactole qu'ils ont volé dans leurs États, qui sont venus placer en Occident. Parce que tout le magot que vous avez investi en Occident, mais c'est ça qui fait fonctionner l'Occident. Et ce qui fait que l'Occident paye les services pour ses citoyens, construit des hôpitaux, des terrains, ainsi de suite, construit des écoles. C'est cela, chers amis. Parce que l'argent que vous venez déposer, mais l'Occident le fait tourner. Donc, c'est cette forme que nous refusons, de l'injustice, de la discrimination. Hein. C'est-à-dire que eux, ils sont les citoyens de la première classe, ils peuvent aller se soigner à l'hôpital américain de Paris, ils peuvent aller mourir même à l'hôpital américain de Paris. Leur corps peut être emmené par l'avion, entre guillemets, du reptilien, de la mauvaise espèce que nous appelons Nguesso, que nous appelons Sassou Denis. Vous voyez, chers amis, pour être enterrés dans leur petit village de Oyo. Vous voyez que c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Tout est vanité de vanité.
quand même que vous avez magouillé, vous avez pris le pactole du pays, vous avez pensé aller investir en Europe, mais vous finirez par quoi? Par mourir. Et de surcroît, ce qui est quand même curieux, c'est que vous avez été soigné en Occident, mais vos corps finissent par pourrir au Congo même. Ouais, chers amis. Et c'est de surcroît dans les villages au Congo. Ouais, chers amis. Donc, nous refusons cette forme de paix que Sassou nous vend tous les jours au nom de la paix que nous venons de donner la description, la paix selon eux. Hein, la paix ne signifie simplement pas l'absence de guerre. La paix, c'est aussi le vivre ensemble, c'est trouver, de voir chaque Congolais obtenir un gagne-pain, c'est-à-dire avoir un emploi rémunérable, bien rémunéré, hein, qui lui permet d'éduquer ses enfants, de payer les études pour ses enfants, de bien vivre, d'avoir une famille. Et voilà, c'est cette paix que nous voulons. Donc, nous cherchons la paix de l'égalité des droits et de la justice. C'est-à-dire que Christelle qui a volé l'argent du Congo, Bouya, Jean-Jacques qui a volé l'argent du Congo, Ole Songo qui dévalise les caisses de l'armée, qui se met à arracher les parcelles des individus, des citoyens dans la ville de Pointe-Noire, l'Angestapo qui arrache, qui amène des violences physiques, des menaces auprès des femmes, auprès des jeunes, comme un peu, quand nous ferons le montage à YouTube, nous mettrons ce message audio de la conversation entre la femme du maire de Mosenjo, qui est apparemment pourchassée par le régime de Sassou, et François Ndouna François, qui était mécanicien, on peut même dire sentinelle à Diesman Technologie Internationale à Pointe-Noire. Oui, chers amis. Et donc, ça, c'est inacceptable. Donc, cette forme de paix, nous ne voulons pas de ça, où vous aviez les Ondongo qui ont volé, les Claudia, Sassou Claudia qui volent l'argent du contribuable congolais, les Elongo Didier Jean qui volent l'argent, le Okemba Dominique qui vole les fonds, qui tue les Congolais par des empoisonnements, vous voyez, des abus graves de droits de l'homme. Et nous refusons cette forme de paix, vous voyez, chers amis. Nous voulons de la paix où il y a tout un chacun de nous a le droit de percevoir son salaire parce qu'il a travaillé. Tout un chacun de nous a le droit de percevoir sa pension parce qu'il a contribué à ses fonds de retraite. Tout un chacun de nous a le droit de toucher sa bourse parce que c'est cela que l'État lui a donné. L'État lui a donné ce droit-là, de toucher la bourse. Oui, chers amis. Tout un chacun de nous a le droit de pouvoir obtenir de l'eau potable sortant de robinet puisque nous payons nos factures. Et ça sont les services de base que l'État doit fournir. Tout un chacun de nous a le droit d'avoir l'électricité parce que nous payons nos factures. Vous voyez, chers amis. Et ça sont des droits qu'on nous a cisaillés par le régime kleptomane dirigé par le despote Sassou, celui-là que nous avons l'habitude d'appeler le nyongologue national, le chronique paresseux national, le yima-yima, celui-là qui est en train de croûter l'argent du Congo comme il croûtait les arachides ou les maïs, celui-là qui est en train d'enfumer les fonds du Congo avec des voyages inutiles, bidons, qui n'apportent aucune valeur ajoutée pour notre nation. Et c'est cela que nous sommes en train de refuser. Nous voulons une paix où tout un chacun de nous a le droit d'aller devant les tribunaux, et les tribunaux sont totalement impartiaux, on peut dire comme ça. Les tribunaux qui vont dire le droit selon ce qui est écrit dans la loi, selon ce qui est écrit dans le code pénal ou selon ce qui est écrit dans tout ce qui est droit au Congo. Or que cette égalité, à l'heure où nous sommes en train de parler, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas l'égalité des droits, nous n'avons pas l'égalité de la justice au Congo. Et nous refusons la paix de la forme de Sassou qui apporte la discrimination dans les droits, qui apporte la discrimination dans la justice au Congo. Le peuple veut d'une paix véritable et durable, celle qui va être concentrée sur des valeurs de droit, des valeurs démocratiques, sur des libertés d'expression, des libertés de déplacement de population du Congo-Brazzaville d'un point A à un point B, d'un point A à un point Z. Vous voyez, le peuple congolais veut avoir une paix qui va faire que les Congolais puissent vivre ensemble, qu'il n'y ait pas une région du pays qui puisse avoir tout, que les autres départements puissent en manquer. Par exemple, le cas présent où vous aviez Oyo qui possède tout, qui a tout,
alors que le Kwilu, qui produit la plus grande partie de la richesse nationale, et si nous voulons parler du pétrole, ne perçoit rien. Oui, chers amis. Et ça, c'est inacceptable. Voilà pourquoi nous disons à Sassou, nous refusons ta forme de paix, hein, parce que si tu veux vouloir faire un passage en force, ou en voulant imposer le peuple congolais, ton fils, le Zaïrois, par la paix de ta forme, la paix selon ton idéologie, selon l'idéologie de Tsatima Biala, de Kolela Parfait Guy, nous refusons cette forme de paix. Donc vous voyez que le peuple congolais est en train de chercher une paix où tout un Congolais va bénéficier de ses devoirs, va bénéficier, tout un Congolais va exercer ses devoirs et bénéficier de ses droits. Hein, une paix où la justice sera établie équitable pour tout un chacun de nous, qu'il y ait personne au-dessus de la loi, pas une paix fabriquée où on nous emmène des constitutions criminogènes dans les articles 10 et 96, où Sassou veut s'échapper coûte que coûte à la justice, où il veut se cantonner là pour mourir au pouvoir. Mais on va lui dire que même si tu mourrais là, ton corps ne va jamais percevoir cette paix-là. Nous allons sortir les os de ta tombe pour juger ces os-là. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Nous allons te poursuivre même dans ta tombe. Donc, c'est maintenant ou jamais, pendant que tout le monde est vivant, que nous puissions rétablir cette paix. Pas cette paix qui tue, cette paix qui veut que les Congolais se taisent, malgré qu'ils ont tout perdu dans les inondations. Les routes ont été tripatouillées, l'argent a été mis dans les poches de Bouya et Sassou Denis, vous voyez, chers amis. Ou encore, le pétrole a été enfumé dans les poches de Denis Christel ou de tous ces gens autour. Nous voulons une paix où tout un Congolais est égal devant la loi, où tout un chacun de nous est égal devant la justice. Donc voilà un peu ce que nous tenons à dire. Et donc nous voulons dire à Sassou, tu as choisi Pointe-Noire pour amener ta mobilisation, mais nous voulons attirer l'attention à tous ces frères zaïrois qu'on est en train de préparer pour aller soi-disant réaliser le projet de Sassou qui consiste à montrer aux Blancs la popularité de Sassou Nguesso au Congo. Et il a choisi où? Le Kwilu pour narguer les fils de Pointe-Noire. C'est cela, chers amis. Donc, les gens comme les Honoré Mpaka, les Bouiti Viodo, les Tister Tikaya, les Nkusuma Vungu, les gens comme le Koline Makoso, honte à vous. Mais nous voulons donc, par ce direct, solliciter le roi Maluango. Le roi Maluango. Il est temps que vous tourniez la page. Regardez Pointe-Noire, comment Pointe-Noire est devenu. Toutes les richesses sont tirées de là. Mais regardez Pointe-Noire. Quand il pleut, tout le monde pleure. Le taux de chômage à Pointe-Noire dans la jeunesse, c'est 99% du taux de chômage. Dans la jeunesse. 99% du taux de chômage. Ah et oui, c'est ça qui est la vérité. Tout le monde est devenu chômeur au Pointe-Noire. Toutes les entreprises, quasiment inexistantes. Tout est fermé. Les seuls qui restent recrutent par affinité ethnique. Donc il faut une recommandation venant du régime Sassou. C'est une façon de maintenir les jeunes de Pointe-Noire en état d'esclavagisme. C'est-à-dire que vous devenez des esclaves volontaires, vous êtes obligés d'aller porter un t-shirt de Sassou pour aller l'acclamer pour bénéficier de 2000 francs. Et de surcroît, qu'est-ce que tu ferais de ces 2000 francs? C'est pour aller s'acheter la bière où on vous dit 3 bières c'est devenu 1000 francs ou 500 francs CFA. Vous voyez que, chers amis. Donc, tout ça c'est calculé. Vous asphyxiez pour vous pousser à être à genoux face aux dictateurs, aux criminels, aux bandits qui ont confisqué les richesses du pays. Le roi Maluango. Les enfants de Pointe-Noire aujourd'hui sont en train de crier. Il s'agit des femmes, des enfants. Aujourd'hui, toutes nos sœurs sont devenues dans la prostitution. Les enfants de l'école primaire, dans les collèges, elles sont obligées d'aller vendre leur corps pour prétendre obtenir de petits moyens pour survivre. Quant aux jeunes, ils sont tous dans la rue, des bandits. Ce phénomène qu'on a appelé bébé noir. Mais ce phénomène, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, il y a des gourous girouettes qui sont derrière. Il y a des mentors derrière ce phénomène-là. Qui sont ces menteurs-là? Ce sont des policiers, des hommes en armes. C'est le régime de Sassou actuellement. Vous voyez que, chers amis, nous avons vu une vidéo dans Pointe-Noire où nous avons vu les mamans se plaindre, les mamans dire carrément pourquoi on ne va pas attraper les bébés noirs et les zigouiller devant tout le monde. Non, mais ce n'est pas la solution.
vous allez simplement zigouer tous les jeunes du Congo. Il s'agit là de relancer la machine économique, de développer le système scolaire pour pousser tous ces jeunes-là à l'éducation, à l'emploi, et puis développer le côté culturel, éventuellement dans la construction des gymnases pour pousser tous ces jeunes-là à aller travailler, à dépenser toutes ces énergies dans le sport. Oui, chers amis. Donc, doublement, nous allons avoir des jeunes éduqués, des jeunes qui auront la potentialité de développer leur capacité physique, éventuellement de développer leurs compétences en sport. Et puis, nous avons là des jeunes qui seront là, prêts à travailler. Oui, chers amis. Mais le régime Sassou a failli, a échoué. Aujourd'hui, toutes les villes sont devenues chaotiques. Regardez les taux de pollution autour de Pointe-Noire, les zones de plateforme. Nous avons vu des publications réalisées par Brazza News. Mais déjà même que Brazza News ne puisse publier ces pollutions autour des plateformes ou au niveau de l'océan Atlantique, nous-mêmes, nous avons déjà travaillé dans ce domaine. Nous connaissons des tonnes et des tonnes de pollution que les compagnies pétrolières exercent, non pas seulement la pollution au niveau des eaux, mais au niveau des airs aussi, par des torsières qui rejettent des tonnes et des tonnes de gaz carbonique. Et oui, vous vous doutez, parce que vous voyez quoi? Mais la mort de Pointe-Noire, déjà, Sasser vous a dit, hein, en 5 jours, une mort qui génère plus de 135 corps. Alors, ça vous donne quoi? Ça vous donne ce que nous appelons le débit de la mortalité au Congo par année, autour de 6 000 et quelques peut-être par mois, on peut compter comme ça, et autour de 27 000 cadavres par année. Mais vous voyez un peu tout le temps que Sassou est passé au pouvoir, nous sommes quasiment à 500 et quelques mille cadavres qui sortent au niveau de la mort de Pointe-Noire. Et ça, personne ne peut regarder dans ces statistiques, ouais, chers amis. Donc nous disons au roi Maluango qu'il est temps de fermer la porte à cette fille du diable que nous appelons Thibota, qui est béninoise, zaïroise, et qui veut se cacher derrière l'identité Vili pour continuer de vous aveugler en vous donnant les miettes ces miettes qui font survivre le royaume. Mais le peuple de Pointe-Noire en quoi? Ben Balba Vili, vous avez quoi? Il est temps de mettre terme à ça. On nous apprend que le nyongologue risque d'arriver là-bas le lundi. Alors si jamais il arrive, alors nous demandons à ceux-là qui détiennent les pouvoirs mystiques de nous enclencher des pluies à longueur de journée pour empêcher que les fils zaïrois qui vont quitter la République démocratique du Congo pour venir vénérer ce type et, entre guillemets, ce que le type a préparé, la popularité qu'il veut vouloir montrer aux Blancs qui commencent à le lâcher. Donc on le dit, enfant de Pointe-Noire, et il y a aussi le côté sacrifice qui est là. Toi qui vas porter le t-shirt pour aller acclamer l'arrivée de Sassou à Pointe-Noire, attention, le t-shirt que tu es en train de porter, les 2000 qu'on t'a donné, c'est en réalité ton âme que tu es en train de vendre à Sassou. C'est cela le plan. Aux fils zaïrois, ceux-là qui sont en train de prendre des bateaux qu'on est en train d'affréter, qu'on propose des $300 pour aller jusqu'à Pointe-Noire, en donnant des bus, attention, parce qu'il y aura des grands sacrifices qui vont se faire sur cette route, de Brazzaville à Pointe-Noire. Il y aura plein des accidents de bus et vous allez tous mourir comme des poussins là-bas. Donc on vous le dit, un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux. Et nous le disons encore au peuple congolais, vous êtes suffisamment avertis. Nous refusons cette forme de paix qu'on nous mijote tous les jours. Chaque discours, la paix, la paix, la paix. Mais la paix de Sassou, c'est de voir les Congolais dans la tombe. C'est là où l'homme se sent à l'aise. Quand il voit le Congolais dans la tombe. Quand il voit les Congolais pleurer. Mais c'est parce qu'il a tracé ça. Il vous a donné, en réalité, il a tracé votre destin. Votre destin, c'est réduire votre durée de vie et de vous pousser droit à la mort. Voilà pourquoi il vous parle de la paix. La paix que nous avons décrite ici, ça ne signifie pas la paix où tout le monde veut, la paix où tout le monde, tout un chacun de nous, a la même chance dans ce pays. Regardez, n'a qu'à regarder. 400, plus de 500 étudiants qui vont donc obtenir des bourses pour aller à Cuba. Mais dans les 500, il y a 95 Mossi de la famille de Sassou. Ce n'est pas de cette paix que le Congolais veut. Regardez les forces de la Gestapo, ce que vous appelez les forces armées, que nous appelons les forces de la Gestapo, les forces de répression. 99% des officiers supérieurs sont de l'ethnie Mossi ou appartiennent d'une partie du pays ou d'un clan.
Et ça, ce n'est pas la paix. Nous faisons face à une armée non républicaine, une armée tribale qui ne représente pas les valeurs générales de notre pays. Nous voulons une paix qui va prôner le patriotisme, c'est-à-dire chaque Congolais est égal devant la loi, tout le monde est égal sur une balance. Nous devons être on the balance pour que tout un chacun de nous puisse trouver son compte. Voilà un peu ce que je tenais à dire ce soir. Et nous vous souhaitons bonne nuit pour ceux qui sont au Congo, bonne nuit pour ceux qui sont en Europe, et bonne soirée pour ceux qui sont en Amérique du Nord. Au nom du Dieu créateur, le Yahvé Nkwami Kangu, le Jéhovah, le Nzambia Mpungu, le Nkwalulendo, au nom aussi de tous ces grands esprits qui ont quitté le Congo, le cardinal Émile Biayenda, le président Massamba Deba, le président Marengwabi, qui Mbwalankaya, qui Kadidi Diawara Pieronga, au nom de toutes les victimes du génocide dans le Poul, de toutes les victimes des assassinats de Sassou lors des répliques de 1998, au ratissage dans les villages de tout le Congo, la destruction du Congo, au nom de toutes les victimes du génocide à Ikongono, au nom de toutes les victimes du génocide du 4 mars 2012, sans oublier les assassinats du beach de Brazzaville, ceux-là dont les corps n'ont jamais été retrouvés, au nom de tous nos jeunes et à l'esprit de tous nos jeunes qui sont partis au cachot de Chakona, sans oublier aussi mes parents, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. La lutte continue, Ingeta. Oui, allô? Donc j'ai mis la main, il est en train d'écouter ce que vous êtes en train de dire par rapport à ce que vous m'avez dit là. Quand tu prends mon téléphone pour appeler les gens, n'importe quoi, c'est pas bon. Mais partez-moi le monsieur. Je vous dis, j'ai mis la main et donc elle est en train de... Il n'a qu'à me répondre le monsieur, il n'a qu'à me répondre. Allô? 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 Oui, excusez-moi, vous m'avez appelé avant-hier pour mentir que vous êtes le frère à Romain, vous devez envoyer un colis. Non, c'est pas moi. C'est pas vous comment? Mais la personne qui a utilisé mon téléphone, c'est moi vous? Ah, la personne c'est seulement toi qui as utilisé mon téléphone, l'autre là? C'est pas moi. C'est pas toi qui a appelé. Quelle ligne? Hier. Non, c'est pas moi. Regarde, mon frère, comment est-ce que j'ai fait pour avoir votre numéro? C'est le même numéro qui a appelé le grand frère de mon mari. Vous m'écoutez là? La personne que j'avais remis le téléphone hier, en dehors de mon ami, là, j'ai pas d'autre ami qui a l'habitude d'utiliser mon téléphone. S'il vous plaît, moi je suis à Pointe-Noire. La personne me fait savoir qu'il voulait envoyer un colis. Or qu'il s'avère que c'était archi faux. Ils ne voulaient pas envoyer un colis, c'est leur truc de politique pour appeler mon mari, pour menacer mon mari, parce que nous on était à Brazzaville, sous prétexte que nous on avait emmené le maire de Monsenjo. Mais le maire de Monsenjo n'est pas parenté avec nous. Votre mari c'est Romain? Oui, Romain. Oh. C'est Romain, parce que c'est ce même numéro-là, on a comparé, c'est ce même numéro qui appelait même le grand frère de Romain, pour menacer le grand frère de Romain. C'est ce même numéro qui appelait mon mari Romain. Mais c'est pas normal. Romain a quoi à voir avec M. Ndouna? M. Ndouna a foutu Romain en prison. Romain n'a rien bénéficié de M. Ndouna. Balthazar, c'est Balthazar qui fait la politique, c'est pas Romain. Laissez Romain tranquille. Il a quoi à voir avec toutes vos histoires là? Romain n'a pas l'argent, c'est Balthazar qui a l'argent, c'est Ndouna qui a l'argent, Romain n'a pas l'argent. Pourquoi vous faites des trucs comme ça? Romain a sa famille à lui. Moi, je suis sa femme. Aujourd'hui, si Romain meurt là, je ne veux pas rester veuve à 35 ans. Excusez-moi. Hein? C'est pas normal, vous m'appelez, je ne sais pas comment est-ce que vous avez même fait pour avoir mon numéro. Vous m'appelez pour mentir que non, vous allez envoyer un colis, sachant que c'est archi faux. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Vraiment, dites chez M. Ndouna, dites chez Balthazar, il n'a qu'à régler ces histoires à deux, qu'on laisse le nom de Romain tranquille. Parce que moi, je suis capable, je suis une femme, je ne fais pas la politique. Mon mari aussi ne fait pas la politique. Vous nous laissez tranquille, vous nous collez la paix. Vous nous collez la paix. Nous, on est en train de souffrir ici, là. Ce n'est pas Ndouna qui vient nous nourrir ici, là. Moi, mes enfants sont malades, ce n'est pas Ndouna qui vient acheter les médicaments. Ce n'est pas Balthazar qui vient acheter les médicaments. Balthazar, lui, il est en France, là-bas. Est-ce que lui, il nous envoie l'argent ici?
C'est pas le fait que vous êtes du même coin et il faut mélanger tout le monde comme ça. C'est pas normal, ça. Hein? C'est pas normal. Quand il y a des menaces de mort, c'est comme ça quand une personne sort, oh non, il y a un monsieur qui a disparu. Et la femme reste veuve avec les enfants. Hein? Romain ne fait pas la politique. S'il vous plaît, de grâce, Romain ne fait pas la politique. Y compris moi, je ne fais pas la politique. On ne mange pas parce que c'est Nouna qui donne l'argent. Non. Romain a travaillé chez Nouna, ça suffit là-bas. Donc, laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Parce que si ça continue comme ça, moi, je suis capable d'aller voir M. Nouna et lui dire d'arrêter. Parce que je sais que c'est M. Nouna qui vous envoie. Je sais que Nouna a des problèmes avec Eric. Il n'a qu'à arranger les problèmes avec Eric là-bas. Laissez mon mari et sa famille tranquilles. Laissez mon mari et sa famille tranquilles, s'il vous plaît. Laissez-nous tranquilles, collez-nous la paix. Laissez-nous vivre notre vie à notre manière, avec notre pauvreté. Laissez-nous tranquilles. C'est bon, Pierre. On a écouté. Oui, bonsoir, Oui, madame. allô? Bonsoir, madame. Madame Perel. Oui, bonsoir. Bon, tout ce que vous avez parlé la journée, vraiment, ça m'a tellement touché. Hein, ça m'a tellement touché que j'ai vu vraiment que vous avez l'amour envers de votre mari. Et je suis obligé de vous aider. Oui. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Je suis obligé de vous aider. Oui. Est-ce que réellement vous avez le courage de, oui. de venir témoigner devant notre chef? Parce que moi qui suis en train de vous parler là, je suis un adjudant de police. Oui. Donc la façon que vous avez parlé la journée là, vraiment ça m'a tellement touché. Oui. Et ça m'a fait tellement mal. Oui. Et j'ai senti que du coup vous avez l'amour vraiment envers votre mari. Oui. Et je suis la bonne personne pour vous aider. Oui. Vous savez que le pouvoir est capable pour tout. Oui. Je pense que ce que je suis en train de dire là, vous êtes dans l'esprit. Oui. Est-ce que si on pourrait vous inviter à Brazzaville pour venir témoigner de quelque chose, vous pourrez être capable? Je ne pourrais pas me déplacer, laisser Pointe-Noire pour venir à Brazzaville, sachant que moi je suis à Pointe-Noire avec mon mari. Et je ne dois pas venir témoigner. Vous parlez trop, écoutez, c'est moi qui vous appelez, non? Ok, d'accord, parlez, je vous écoute. Donc, vous pensez que vous êtes plus fort que le pouvoir? Pardon? Vous pensez que vous êtes plus fort que le pouvoir? C'est moi qui vous ai appelé. Et par rapport à votre courage, je dis, oui. Vraiment, ça m'a tellement touché. Oui. Alors, si vous pensez que non, vous êtes plus fort que le pouvoir, donc dans ce cas, je raccroche. Et ce qui va arriver pourra arriver aussi. Mais mon frère, excusez-moi, vous me demandez de venir à Brazzaville pour venir témoigner. Je vais venir témoigner quoi? Je sollicite d'abord. Vous sollicitez. Ah, ok. Ah, ok, là maintenant je vous comprends. Ok. Madame. Là je vous comprends maintenant. Madame. Oui. Je parle maintenant à Lingala. Amani Matoy Ligala Mutute. Voilà. Est-ce que vous avez Nayoki. Alikana Mwati. Comment koyoka mungonga mokio zolo bote. Mungonga mokio yesali makambo ebele. Amani ndebe bino na poti no boko banga zurubani. Ngana na meme speak wana yeye nanga. Ngana na meme speak moto bino boko banga zurubani wana. Oyo ba contenegre ba bando banga. Voilà, soko moni kena na bengi parce que makambo lobi na tonga vraiment esalinga pasi. Na zuyo étant questeur nanga. Oui. Parce que ya basi kile kilite oyo abo oluga parene mobali ne bongo. Abo mari kena na sombi keza bina benga yo. Voilà na tiaro quand même la lumière parce que on déjà na lumière on nga na zolo ba yo yebi. Parce que déjà na moyo expliquer précisément makambo tout c'est ko yebi ni les autres. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Voilà, donc, nous sollicité un chef. Nous avons un Pointe-Noire. Nous avons sollicité un et nous avons un chef. Nous avons un mail. Nous avons expliqué un chef, non? Tala. Parce qu'elle a fait mon accord. Il y a déjà des raisons de boyebi. Parce que nous avons expliqué un chef, on a un esprit déjà. Est-ce que vous comprenez? Oui. Koto nga na lina na bato na ko ngana détaillé pour pourquoi bango ba comprendre nga na zo sala te. OK. Makambo nga na zolo baka yo binga pe na yi.
na moyo expliquer nga se kwa na kata esprit. Oui. Da ko to yi wali wano yebi eta mobali na yo. Ba pe na yebi. O mone comme si ah bi oji numéro na ngande ni. Sala se kwa na kata esprit. Donc tanga na kutika bato bananga na kobenda yo. Est-ce que numéro no ana WhatsApp? C'est nana numéro na WhatsApp te. Nana WhatsApp te. Nana ka. Nana numéro. Wana numéro WhatsApp te. Ni on te na numéro na kina WhatsApp na numéro me na utiliser kango ici. Vraiment, au sorti au boko la WhatsApp na butu, même na numéro to solo la bien. Ah, vraiment il faut créer numéro moko à WhatsApp pour na to solo la bien na yo. Et aussi te papa on a créé parce que era yoka. On a solo boya pour le bien na yo. Papa vraiment nga boko bomanga hein nga na banga nga liwate boko bomana binonga olobi déjà mabe olobi pona bien na ngai olobi déjà pona bien na ngai boko bomanga ya problème te mais nzamba ya problème te boko bomanga ya problème te mais pousse bisu nga na sali bino eloko te à moins que Romain azo defa bino mbango papa hein excuse-moi mon frère. Là, vous intimidez des gens comme ça, c'est pas bien. Moi, excusez-moi, je vais enregistrer. Désormais, je vais enregistrer tout ce que vous allez me dire là. Je vais enregistrer ça. Vraiment, s'il s'agit d'aller plus loin, moi aussi, je suis capable. Excusez-moi. Moi, je ne suis pas une femme qu'on peut manipuler. Comme la femme de Balthazar, comme Madame Douna. Non. Moi, on ne me manipule pas. S'il vous plaît. Si vous allez tuer Romain, tuez Romain. Si vous allez me tuer, tuez-moi. C'est pas grave.